Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Allemagne Afrique à venir. La fois passée, nous avons parlé des documents dont vous auriez besoin pour lancer votre procédure de formation en Allemagne. Et cette fois, nous allons parler des documents que vous avez besoin pour lancer votre procédure d'étudiant pour venir en Allemagne. Ok, let's go. Comme nous avions parlé dans la vidéo pour la formation, nous allons commencer par aller sur le site de l'ambassade de l'Allemagne pour nous informer. Parce que là-bas, les informations sont fiables. Je dis oui, c'est fiable. Donc, je m'en vais sur le site. Je m'en vais sur ambassade. Vous allez taper ambassade dans un moteur de recherche, ambassade d'Allemagne au Cameroun. Là, pour moi, c'est déjà là. Donc, je clique dessus et je suis là. Je clique le premier lien, ambassade d'Allemagne Cameroun. OK. Là, nous sommes sur la page de l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun. Donc, je vais m'aller sur Visa et quand je pars sur Visa, vous deviez lire ces informations. Si moi, je ne les lis pas parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue, sinon vous deviez lire ça. Et aussi tout ce dont il parle là, nous allons aller dessus pas à pas dans la vidéo, ok? D'accord. Nous sommes Camerounais, donc nous allons venir choisir Cameroun. Si vous êtes des autres pays africains, même la vidéo aussi est valable pour vous. Vous pouvez juste suivre les mêmes étapes comme ça, comme pour le Cameroun, mais vous avec votre pays. Donc, je m'en vais sur Cameroun. C'est pour les Camerounais. Et vous allez aller sur Visa études. Et quand vous arrivez sur Visa études, là, vous allez voir préparer l'application, ok? Il parle là de préparer l'application pour la demande de visa, d'accord? Mais, nous ne voulons pas faire une demande de visa, nous voulons juste savoir quels sont les documents dont nous avions besoin, d'accord? Ici, là, pour les étudiants, en fait, c'est un peu plus détaillé, je me dis. C'est un peu plus détaillé puisqu'ici en bas, ils vont vous expliquer tout ce dont vous avez besoin. D'accord? Premièrement, vous avez besoin d'une attestation de connaissance de langue. Ah oui. Pour faire les études en Allemagne, contrairement au Ausbildung, vous avez besoin d'un niveau de langue C1, donc vous devriez avoir un test DAF ou un DSH. Et on va parler de ça en fait. Le test DAF dont vous avez besoin et le DES, à quel niveau de DES vous avez besoin, dépend en fait de votre établissement en Allemagne et de votre état. Et pour ceux qui sont mineurs, il y a une procuration dont vous avez besoin. C'est pour la demande de visa. Ça, c'est pas encore pour lancer le dossier. Moi, je vais juste vous parler des documents dont vous avez besoin pour commencer votre dossier. Donc, puisque vous avez besoin d'un niveau de langue DSA1, DSA2, test DAF, vous aurez tout d'abord, vous allez commencer par les cours de langue. OK? Et aussi, les cours de langue et aussi. Bref, je crois que c'est mieux d'aller sur la checklist-ci. Voilà, ici on a les informations, on a tous les documents. Je crois que c'est mieux là. C'est mieux d'aller sur cette checklist-ci, ok? Et comme dans le visa de formation, nous avons vu que si nous changeons ici de l'Allemagne pour le français, en fait, les informations disparaissent. Oh oui, les informations disparaissent. Ça veut dire que le site de l'ambassade d'Allemagne au Cameroun n'est pas d'actualité. En fait, il y a un problème. Parce que normalement, quand on allait cliquer sur français, on allait avoir la même page que nous avions eue, mais en français. Ça veut dire que vous ne pouvez pas voir ces informations en français. Ils sont juste disponibles en allemand. Pour ceux qui ne connaissent pas encore parler l'allemand, en fait, c'est pas grave, quoi. Dans cette vidéo, je vais vous dire les documents dont vous avez besoin. Ok, on devrait encore recommencer pour arriver sur cette page. Donc, on va aller sur Visa. Après, on va aller sur Cameroun et après on va aller sur Visa études et là on va venir sur la checklist. Cette fois on ne change plus de langue, on laisse ça juste comme ça, ok. Donc, ce dont vous avez besoin, Geburen, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, on ne peut pas encore demander. Visa Antrag formulaire, ça ne nous intéresse pas sur le formulaire. Demande de visa, ça nous intéresse, on veut juste savoir les diplômes. En fait, les documents dont nous avons besoin pour commencer la procédure, donc ça ne nous intéresse pas. Les photos, ça nous intéresse, mais bon, c'est facile d'avoir les photos, quoi. Un pas là-bas, Ange Raphaël, mon frère l'auto est joué, donc ça, c'est pas trop un problème. Rise Pass, ah oui, mes amis, vous avez besoin d'un passeport, ok. De nos jours, c'est plus tellement difficile d'avoir un passeport au Cameroun puisque vous pouvez faire la demande de passeport en ligne. Pour ceux qui ne savent pas comment le faire et qui aimerions que je les montre pas à pas dans une vidéo, signalez-vous en commentaire. Je peux le faire pour vous. Mon travail, c'est de vous servir pour moi, quoi. Ok.
En plus de votre passeport, vous avez également besoin d'une carte d'identité camerounaise. Oh my God, ça c'est de l'or, quoi. Avoir une carte d'identité de nos jours au Cameroun, c'est un privilège. Donc, si tu sais que tu vas entamer une procédure de demande de visa, une procédure de voyage, pardon, si tu es à l'âge de faire la carte d'identité, pardon, faut faire. J'ai dit, il faut faire. Sinon, le moment venu, ça serait chaud. Tu as besoin d'un acte de naissance, ok? Là, au moins, nous sommes d'accord que tout le monde au pays, ils ont un acte de naissance original. Si votre acte de naissance est perdu, là, je ne sais pas comment vous allez faire, mais faites l'effort de retrouver votre acte de naissance original. Ou alors, bref, si vous n'en aviez pas, vous pouvez vous renseigner au service d'ambassade que faire. Et si vous aviez les enfants, je crois, vous pouviez, si vous avez les enfants, s'il vous plaît, vous avez besoin également des actes de naissance des enfants là. Et aussi, vous avez besoin d'une admission dans une université, ok? Ça, c'est le moment phare pour les étudiants, ils ont besoin de l'admission. Et aussi, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment faire pour obtenir une admission. On va un peu parler un peu de tout, quoi. Si vous avez un problème concernant l'admission ou alors vous ne savez pas en fait quel état, quelle filière ou alors bref, si vous avez toutes les questions, mettez cela en commentaire. Chaque commentaire c'est une nouvelle vidéo pour moi quoi. Et dit que mon devoir c'est de vous servir donc je n'ai pas moi trop le stress quoi. Je réponds c'est facile en fait, tout ce sont les étapes que je maîtrise donc je vais vous répondre spontanément. Posez juste la question en commentaire, ok? Vous avez également besoin de vos diplômes scolaires, ok? Tous vos diplômes, surtout votre diplôme de terminale. Mais vous avez aussi besoin du probatoire et pour ceux qui ont composé le BEP, c'est quand on donnait le diplôme, vous auriez besoin de ça. Mais le moment où vous avez demandé le visa, sinon, pour l'admission, vous avez juste besoin de votre baccalauréat. On va parler de ça ok, dans une autre vidéo. Et maintenant, le niveau de langue, votre niveau de langue pour demander le visa, ce n'est pas forcément avoir le DSA ou alors le test DAF. On va parler de ça dans une autre vidéo, dit plus précisément. Donc, ne vous stressez pas, je vais tout détailler pas à pas, ok? Vous avez également besoin d'un CV sous forme de tableau et d'une lettre de motivation pour les étudiants. Le CV sous forme de tableau va également vous aider à obtenir une admission, tandis que vous allez seulement écrire la lettre de motivation quand vous allez passer à l'ambassade pour votre demande de visa. Ne vous inquiétez pas, tout ça, je vais vous montrer. Ok, no problème. Et vous avez également besoin d'une preuve de moyens de subsistance. Pour les étudiants, vous avez besoin d'un compte bloqué ou alors comment ils appellent ça? Oh, comment j'ai oublié le nom? D'une prise en charge. Voilà, le nom est venu, soit d'un compte bloqué, soit d'une prise en charge. Et tout ça également, je vais vous montrer quoi. C'est quoi un compte bloqué, c'est quoi une prise en charge, combien vous deviez avoir dans votre compte. Bref, c'est dans une autre vidéo, ne soyez pas stressés, ok? Et vous aviez également besoin d'une assurance. L'assurance, en fait, c'est quand vous allez obtenir votre visa, on va vous demander de venir avec l'assurance et blablabla, blablabla. Bref, ça c'est un autre problème. Donc, pour résumer, en fait, si vous voulez lancer votre demande en tant qu'étudiant, bref, on a oublié en fait. Pour ceux qui sont mineurs, ok, en dessous de 18 ans, vous avez également besoin des, de- des cartes des parents, de l'acceptation des parents et aussi d'une acceptation signée d'un tuteur, quoi. On va également parler de ça, mais je crois que la plupart des gens qui font la demande pour l'Allemagne sont plus déjà majeurs parce que le temps de faire les cours de langue maman. En tout cas, je vais résumer un peu les documents dont vous avez besoin. Vous avez besoin en fait de votre passeport, de la carte d'identité, de votre acte de naissance si vous avez les enfants. Vous aurez besoin des actes de naissance des enfants. Vous avez besoin d'une admission de l'université. Vous avez besoin de vos diplômes du cursus scolaire. Vous avez besoin d'une preuve de votre preuve de langue, en fait, votre diplôme de langue. Vous avez besoin d'un CV sous forme tableau, lettre de motivation uniquement pour la demande de visa, d'une preuve de financement, donc soit un compte bloqué, soit une prise en charge. Ok, c'est ça dont vous avez besoin. Et n'oubliez surtout pas, je suis à la fin de ma vidéo, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager à tous vos amis qui veulent faire leur procédure pour venir étudier en Allemagne et tout. Maman, c'est gratuit. Je dis que c'est gratuit, le like c'est gratuit. Et surtout si vous avez une question, posez en commentaire. C'est mon devoir, non, je vais seulement répondre. À plus.